Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la main puissante de Dieu soit avec vous. Shalom de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis mes amis, restez sous la grâce du Très-Haut, que la bénédiction de Dieu vous soit comblée. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous communiquons au peuple de Dieu et la foi. La foi, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose de grand pour la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, il te faut la foi. Bien-aimé, avec la foi, tu peux franchir. Avec la foi, tu peux percer. Avec la foi, tu peux voir des grandes choses. Avec la foi, tu peux vivre le merveille de Dieu. Rien que par ta foi, tu dois avoir la foi. Un homme de foi est capable de faire beaucoup de choses. Un homme de foi est capable de transporter même des montagnes. Parce qu'un homme de foi n'a pas peur. Il avance parce qu'il sait qu'une chose, que Dieu est avec lui. S'il parle, Dieu est dans sa parole. Voilà la raison pour laquelle tu as besoin de la foi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Nous allons balancer une chanson qui va nous amener dans la présence de Dieu. Pendant ces chansons, nous commencerons à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom, Maman Jenita, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 Maman Lanjo Marjo, que Dieu vous bénisse. Shalom, Matérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Shalom à vous tous. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Shalom, Maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. La dose de ta foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de monter dans ta foi. Alléluia. Dieu cherche les hommes et des femmes de foi. Alléluia. Pour que nous puissions monter dans sa grâce. Oh, gloire à Jésus. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux commencer déjà à partager, bien-aimé. Invitez les amis. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Que cette chanson nous amène devant le trône du Père. Nous célébrons Jésus. Nous adorons Jésus. Et nous avons confiance à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Shalom, Maman Fina Ange, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ensemble, on peut commencer à partager. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. C'est la dose de ta foi. Shalom, Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, bien-aimé.
Adiatou Salia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Tu peux commencer à partager. Tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, maman Agnès Ndoumbe, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, maman Maria Ungina, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Shalom bien-aimé, c'est Rian. Grâce, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, on peut commencer déjà à partager, inviter les amis. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Nous célébrons Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Bien, mais tu peux commencer à partager, inviter les amis, partage. Alléluia. Shalom à vous tous, mes amis. Shalom à tous mes amis de WhatsApp, d'Instagram, mes amis de YouTube, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, mes amis de Facebook, que Dieu vous bénisse. Tu peux commencer à partager. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni et que le Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde de partout où vous êtes. Recevez nos salutations, recevez la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh bien-aimé, ton Dieu veut que ta foi soit grande et que tu transportes même des montagnes. Shalom maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux commencer à partager. Là, je t'invite à prier avec moi. Nous allons élever nos voix. Prions, bénissons ces moments que nous allons passer devant la présence de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que la puissance de Dieu puisse nous communiquer ce matin notre dose de foi et que nous soyons remplis de sa foi cet après-midi. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là au rendez-vous. Yahvé, nous sommes là au rendez-vous de la foi. Nous sommes là au rendez-vous de la foi. Oh, alléluia. Les disciples ont dit un jour, augmente-nous la foi. Seigneur, nous sommes là. Parle-nous. Révèle-nous, conduis-nous dans la dimension de la foi. Nous voulons vivre la foi. Dans ces derniers temps, Seigneur, nous avons besoin de la foi. Remplis-nous ce matin. Parle-nous, révèle-nous, donne-nous l'oreille spirituelle afin d'écouter ta parole. Oh mon Dieu, que la distraction ne nous empêche pas et que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Que nous restons dans la parole de Dieu. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis quiconque qui nous suit
Oh Père, que la portion de foi soit sur chacun de nous. Nous voulons transporter aussi des montagnes. Nous voulons changer de temps, de situation, seulement avec la foi. Père, je bénis ton nom. Je bénis ces moments précieux. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Ce soir, que la gloire revienne à Jésus. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ta présence, Elohim. Je bénis ton nom glorieux et puissant. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Peut-être le matin, bonjour. Peut-être les après-midi, bon après-midi. Peut-être le soir, bonsoir. Peut-être la nuit. Oh, que Dieu veille sur vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai un thème à partager avec vous ce soir. Bien-aimé, pour ces temps de dose de la foi, l'Église a besoin de la foi. Toi aussi, tu as besoin de la foi. Bien-aimé, dans ces derniers temps où il y a des problèmes de situation, tu as besoin de la foi afin de transporter des montagnes. Tu as besoin de foi afin de surmonter les épreuves. Tu as besoin de foi afin de voir ta destinée meilleure. Tu as besoin de foi afin que tu puisses forger ton chemin. Alléluia. Avec la foi, nous avançons avec Dieu. Bien-aimé, avec la foi, tu ne peux pas régresser. Tu ne retourneras pas en arrière. Mais avec la foi, tu dois avancer. Pourquoi tu dois avancer? Pour toucher à ta promesse. Pourquoi tu dois avancer? Pour vivre ta destinée. Pourquoi tu dois avancer? Pour voir la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir: en voyant leur foi. En voyant leur foi. Alléluia. En voyant leur foi. Dieu regardait leur foi. En voyant leur foi. Oh bien-aimé. En voyant leur foi. Quelle est cette foi? Quel genre de foi avaient ces gens-là? La Bible dit en voyant leur foi. Alléluia. Bien-aimé, tu peux lire avec moi la Bible. Nous ouvrons le livre de Marc. Évangile selon Marc, évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Si tu as trouvé, nous pouvons prier. Nous pouvons lire. En voyant leur foi. Oh, je suis dans la joie. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. La dose de la foi va se communiquer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Bien, mais quand tu as la foi, tu n'auras pas besoin des gens. Tu n'auras pas besoin de qui que ce soit. Seulement ta foi peut tracer les chemins sur ta vie. Seulement ta foi. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai le bâton. Alléluia. Seulement avec ta foi. Avec ta foi, tu peux changer ta destinée. Seulement avec ta foi, tu peux changer le regard des gens au travers de toi. Qu'est-ce que les gens voient en toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Tu peux changer leur confession rien qu'au travers de ta foi. Seulement ta foi. Alléluia. Je vais relire la parole de Dieu. Marc chapitre 2 verset 1 à 12. La Bible déclare. Alléluia. Lisons ensemble. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Alléluia. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia. Il leur annonçait la parole. Ce soir, je t'annonce la parole. Tu as besoin de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend ne vient pas des hommes. Ce qu'on attend ne vient pas de quelques histoires. Mais ce qu'on attend vient de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as la foi. La Bible dit, il leur annonçait la parole.
Pourquoi il leur annonçait la parole? Pour que leur foi devienne grande, pour que leur foi avance encore, pour que leur façon de croire en Dieu monte encore, pour que leur confiance à Dieu monte encore. Maman, pour que ta confiance à Dieu monte encore, tu as besoin de la parole de Dieu. Quel genre de chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu? Quel genre de chrétien qui ne lise pas même la parole de Dieu? Mais la Bible dit, il leur annonçait la parole. Pendant qu'il annonçait la parole, il y avait plein de gens à l'intérieur. C'était plein à craquer. Devant la porte, il n'y avait pas un endroit pour que d'autres personnes puissent entrer. Parce que la parole était annoncée. Oh bien-aimé, je sais qu'une chose, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous connaîtrez la parole de Dieu, cette parole vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Mais je te dis, vous connaîtrez la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, la Bible, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant que vous allez trouver la vie en elle. Alléluia. Or, la parole de Dieu, les Écritures que le rabbin sondait, c'était ce qui est noir sur blanc ici. Mais or, la parole, c'est celle qui est inspirée par Dieu. Lorsque tu reconnais la parole transmettre la vie en toi. Lorsque la vie est transmise à toi, ta vie change, ta destinée change. Bien aimé, même ta force change. C'est pour cela, vous connaîtrez la parole. Et la parole vous changera, et la parole va vous convaincre, et la parole va vous transformer, et la parole va vous guérir, la parole va vous élever, la parole vous prendra là où vous étiez tombé plus bas, il vous lèvera, la parole élève. C'est pour cela il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole. C'est la parole qui va vous affranchir, c'est la parole qui va vous amener vers Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, il annonçait la parole. Écoute le verset 3. Des gens virent en lui. Des gens virent en lui. Amener un paralytique. Pendant que ces gens-là venaient, la porte, il y avait plein de gens, personne ne pouvait entrer. Mais ces gens-là venaient à Jésus, amener un paralytique. Alléluia, écoute. Il amenait un paralytique, porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait aborder, il pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, des gens venaient, ils portaient un lit. Sur ce lit était un paralytique porté par 4 personnes. Lorsqu'ils venaient, ils ne pouvaient pas aborder Jésus. Parce que Jésus était loin, la porte était bloquée, fermée. Les gens là ne comprenaient pas comment on va ramener ce paralytique vers Jésus. Oh bien-aimé, pourquoi ils ramenaient le paralytique vers Jésus? Parce qu'ils ont entendu, c'est Jésus qui guérit. Parce qu'ils ont entendu, c'est Jésus qui libère. Parce qu'ils ont entendu, c'est lui le faiseur de miracles. Lorsque tu l'écoutes, ta vie ne restera pas le même. Maman, papa, lorsque tu écoutes Jésus, non, bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a des gens qui écoutent et des gens qui écoutent. Alléluia. Il y a des gens qui écoutent et des gens qui écoutent. Mais lorsque tu écoutes Jésus, comment tu peux écouter Jésus? Lorsque tu as des oreilles spirituelles. Alléluia. Et cette parole, quand ça entre dans des oreilles spirituelles, ça touche le cœur. Et ça brise le cœur. Ça change le cœur. Lorsque le cœur est changé, ça produit les miracles en nous. Ça produit les changements en nous. Et tous ces gens qui étaient là, ils étaient saisis par la doctrine de la parole que Jésus annonçait. Ces gens étaient saisis par l'onction qui sortait de cette parole. Alléluia. C'était une parole pure. Une parole pure qui communiquait la vie, qui communiquait le changement, qui donnait la joie, qui fait parler, qui fait marcher les paralytiques, qui fait parler des gens qui ne parlaient pas, qui faisait ouvrir les yeux des aveugles. C'était cette parole, une parole pure, sortait du trône de Dieu pour donner la paix au peuple de Dieu. Et
pendant que le peuple était dans la paix, parce qu'il écoutait la parole, ces gens-là, il dit, nous avons appris qu'il est là-bas. Ils sont partis, mais il n'y avait pas moyen que ces paralytiques, ces gens, puissent voir Jésus, pour être à côté de Jésus, pour s'approcher tout près de Jésus, parce que la foule les empêchait. Alléluia. La Bible dit, ils étaient empêchés totalement par la foule, obstacle. Alléluia. Écoute, nous lisons la parole de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Vous connaîtrez la parole. La parole, c'est la parole qui va vous affranchir. C'est la parole qui va vous libérer. C'est la parole qui transformera votre vie. Maman, tu as des soucis? Papa, tu as des soucis? Vous connaîtrez la parole. Tu dois connaître la parole. Comment tu dois connaître la parole? En écoutant. Mais parce que tout le monde écoute. Mais tout le monde n'écoute pas. Alléluia. Nous écoutons, nous écoutons. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui écoutent cette parole, qui sortent, mais ils ne comprennent pas. C'est quel genre de parole? Alléluia. Mais ceux qui ont des oreilles spirituelles, lorsqu'ils écoutent, ça entre directement dans le cœur. Lorsque ça entre dans le cœur, ça brise ce qui est l'incrédule. Et ça produit les miracles. C'est ça maintenant l'action de foi. Alléluia. Écoute ce que la Bible déclare. Dans le verset 5, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, alléluia, ces gens étaient mystérieux, des gens pas comme tous les autres, alléluia, ces gens étaient mystérieux. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, Jésus ne voyait pas ces hommes, Jésus ne voyait pas le paralytique, Jésus ne voyait pas cette situation, mais Jésus voyait la foi de ces gens. Ces gens avaient une foi extraordinaire. Ces gens avaient une foi, une grande foi. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'ils étaient déterminés qu'ils vont voir Jésus. En voyant Jésus, leur frère va reprendre ses pieds. Leur frère va être guéri. Voilà la détermination de leur foi. Maman, tu t'approches de Dieu avec quelle détermination? Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des situations difficiles, mais tu viens à la prière avec quelle détermination? Tu dis non, je pars seulement pour prier seulement. Si Dieu peut m'écouter ou bien s'il peut m'écouter. Non, ça c'est pas le langage de foi. C'est lui qui vient avec foi. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Qu'est-ce que leur foi disait? Leur foi disait, mon frère va être guéri. Leur foi disait, je veux voir Jésus. Alléluia. Jésus voyant leur foi. Oh, merci Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Nous allons attaquer ça après. La Bible dit, verset 5, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Voilà la souveraineté de Jésus-Christ. Il est Dieu. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Lesquels le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons vu jamais, nous n'avons jamais vu de pareil. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, mon frère Blaise Olangi, que Dieu te bénisse. Shalom, mon ami, mon frère Nathan, l'ami du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse. Shalom, maman Marie-Ange, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous parlons de quelque chose d'important. Le thème, en voyant leur foi. En voyant leur foi, nous avons vu ces paralytiques.
ces paralytiques qui ne pouvaient rien marcher. Mais Jésus, quand il est revenu à Capernaum, les gens ont su que c'est Jésus. Il commençait à enseigner. Il commençait à parler aux gens. Il annonçait la parole de Dieu. Pendant qu'il annonçait, la parole saisissait des gens. La parole touchait des gens. Et des gens venaient de nombreuses personnes. C'est pour cela, lorsque la parole pure sort, des gens courent pour recevoir. Parce que c'est l'eau de vie qui sort. Jésus a dit à cette femme, lorsque tu boiras de cette eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. Oh bien-aimé, lorsque la parole de Dieu sort, bien-aimé, lorsque tu prends cette parole, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Parce que Jésus a dit, lorsque tu boiras de cette eau que moi je te donnerai, oh, c'est la puissance de la parole. Cette puissance guérit, cette puissance libère les gens. Il dit, lorsque je te donnerai cette eau, tu n'auras plus le temps de revenir dans ces puits pour puiser encore. Parce que l'eau que je te donnerai, ça a commencé à couler. Parce que ça vient du trône de Dieu. Ça ne vient pas là où les gens ont fabriqué, mais ça vient du trône de Dieu. Bien aimé, lorsque tu reçois la parole pure, cette parole entre dans le cœur. Ça change ton cœur, ça change ta vie, ça change ta situation. Même si tu es malade, tu es guéri. Même si tu es paralytique, tu vas remarcher. Même si la situation ne marche pas, lorsque tu reçois la parole pure, tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Shalom papa Jean-Claude Masunda, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, quelque chose va se passer. Maman, tu reçois quelle parole? Tu écoutes quelle parole? Écoute la parole de Dieu. Ces jours-là, la voix est sortie. Écoute-les. Écoute-les. Parce que lui, c'est la parole pure qui sauve les âmes détruites. Parce que lui, la parole sûre, pure, qui entre dans la prison où le diable a emprisonné les gens, il les fait sortir. Lorsque tu écoutes la parole pure, pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui sont venus réunis parce que la parole pure sortait. L'eau qui venait du trône de Dieu sortait. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Shalom Mama Zina, que Dieu vous bénisse. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Je sens la puissance, l'onction de Dieu ce soir. Lorsque tu reçois cette parole pure, ça va changer ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de changer ta destinée. Le Saint-Esprit est capable ce soir de toucher ta situation et ta situation change. Le Saint-Esprit est capable ce soir de te faire marcher, toi qui ne marches pas. Le Saint-Esprit est capable maintenant même là que tu me suis. Si tu me suis dans une situation terrible à l'hôpital ou bien à la maison ou bien dans une situation qui ne te permet pas de voir loin, reçois l'action du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est en train de se transmettre. Bien-aimé, tes ennemis deviendront tes marchepieds. Tu marcheras sur eux parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Dieu t'a doté du pouvoir. C'est toi qui vas dominer là où tu es. Là où tu es, dans cette chaise où tu t'assois, tu domineras tous ces gens-là. Parce que en toi, il y a quelque chose différent des autres. La Bible dit, écoute ce que la Bible déclare. Pendant que Jésus annonçait la parole, la foule venait toujours. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient venir pour voir Jésus ou bien entrer là où il y avait Jésus. Parce que la maison était pleine. Même la porte, il n'y avait pas de gens qui pouvaient entrer. Mais regarde quelque chose de spécial qui s'est produit. La Bible dit, il y avait un paralytique qu'on a transporté par 4 personnes. Moi, je parle là, je ne vois pas ces paralytiques. Mais je vois ces 4 personnes que Jésus a vues. Jésus n'a pas vu ces paralytiques, mais il a vu ces 4 personnes. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? La Bible dit, lorsque ces gens-là sont venus, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas un moyen pour que leur frère entre. Il n'y avait pas un moyen parce qu'à l'intérieur c'est plein, l'extérieur c'est plein. Ils ne pouvaient rien faire. Il dit non. Là, à la maison, là où nous venons, nous avons dit, nous allons voir Jésus. Il va prier pour notre frère va guérir. Mon frère, quand tu quittes l'église, la maison, tu vas à l'église, tu vas avec quel but dans ta tête? Quelle intention? Avec quelle pensée? Non, mon frère, quand tu viens à Dieu, viens avec détermination. Mon frère, ma soeur, quand tu veux t'agenouiller pour prier,
Prie avec détermination. Dis-toi dans ton cœur, quand je dirai Amen, je vois l'exaucement. C'est ça le langage de la foi. Ne viens pas avec des questions, ne viens pas avec des mains, ne viens pas, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que Dieu va me répondre? Là, ce n'est pas le langage de la foi. Alléluia. Le premier point, alléluia. Le premier point, la foi ne voit pas l'obstacle devant lui. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Félix, que Dieu vous bénisse. La foi ne voit pas l'obstacle devant lui. Alléluia. La foi ne voit pas l'obstacle devant lui. Premier point. Ces 4 hommes qui transportaient les paralytiques, devant eux, il y avait l'obstacle. Mais leur foi ne voyait pas l'obstacle. Ils disaient non, là c'est rien. Maman, tu sais ton problème, parce que tu vois des cales partout, des obstacles partout. Oh non, c'est à cause de lui que ma vie ne marche pas. C'est à cause de lui que rien ne change dans ma vie. Parce que tu vois des obstacles partout, des négativités partout. Oh bien aimé, quand tu as ces pensées à toi, tu as ces regards à toi, tu n'avanceras pas. Pourquoi? Parce que la foi a des yeux. La foi, quand il regarde, il ne voit pas l'obstacle. La foi voit seulement là où la parole que Dieu a prononcée va s'accomplir. Quand Dieu dit, il t'élèvera, la foi voit déjà l'élévation et il t'amène vers l'élévation. Alléluia. Bien que les cales, les empêchements, les obstacles seraient là, mais la foi ne voit jamais ces obstacles. Pour la foi, je vais écraser les obstacles. La foi, c'est comme un bulldozer. Quand il avance, il écrase tout. Parce qu'il ne voit pas l'obstacle. Oh, alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans Proverbe 30:30. Les lions, le roi des animaux, il ne recule devant qui que ce soit. Il ne recule devant rien. Parce qu'il avance, il a confiance que j'avance pour la victoire. Rien ne peut m'empêcher. Rien ne peut me détruire. C'est ça un homme de foi. Quand il avance, il dit que je veux toucher ce que Dieu m'a promis. Je veux réussir dans ce que je veux voir. Je veux vivre la promesse de Dieu. Je veux prier. Quand je dirai Amen, je verrai l'accomplissement. Oh, c'est ça la foi. Maman, la foi ne voit pas l'obstacle. Tu es un homme de foi, mais pourquoi tu vois des obstacles partout? Pourquoi tu vois des sorciers partout? C'est oh non, si je ne mets pas au monde, c'est lui qui m'a fait ça. Non, pourquoi tu vois ces obstacles? Ne vois pas les obstacles, parce que la foi ne voit pas les obstacles. Tu sais ce que la foi voit? La foi regarde seulement la promesse. La foi regarde la parole de Dieu. La foi avance vers là où il y a Dieu. C'est la foi. La foi t'amènera là où il y a la promesse. Et la foi ne voit pas les obstacles. Écoute ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand ils sont venus, ils ont dit augmente-nous la foi. Il dit non, si tu as même la petite foi comme la graine de sénévé, tu peux regarder cette montagne, tu ordonnes à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer, parce que la foi ne voit pas l'obstacle. La foi ne voit pas cette montagne. Quand il y a une montagne, il dit oh, quitte mon chemin, parce que je dois avancer. C'est ça le langage de la foi. Quand un obstacle se présente, ordonne, quitte mon chemin, je dois avancer. Parce que moi, je ne te vois pas la montagne. Je vois ma promesse. Je vois ce que Dieu m'a promis. Je vois la réalisation de la promesse. Maman, depuis le 1er janvier, tu as crié quoi? Tu as dit quoi dans cette année? Est-ce que c'est maintenant tu regardes encore ça? Aujourd'hui, nous sommes le 24 août. Est-ce que le 24 août, tu as encore la même vision que tu as vue le 1er janvier 2022? Ou bien tu as déjà oublié? La foi te montrera la promesse que Dieu t'a dit dans 2022. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans 2022? Tu as tout oublié. Tu commences à voir autre chose. La foi ne voit pas l'obstacle. C'est toi qui vois l'obstacle. C'est ta chair qui voit l'obstacle. Mais la foi ne voit pas l'obstacle. Alléluia. Quand on a amené quelqu'un qui avait l'épilepsie, un enfant qui avait l'épilepsie, on l'a amené à Jésus. Shalom maman Nelingo, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on l'a amené à Jésus-Christ, Jésus, on a dit, nous avons amené notre fils, notre enfant, à tes disciples, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus a tourné, jusqu'à quand serai-je avec vous?
Si vous voulez que je reste avec vous, ayez encore les yeux de foi. Les yeux de foi ne voient pas l'obstacle. Voilà l'obstacle que tu vois, qui brise ta destinée. Tu ne vois plus loin parce que tu vois toujours l'obstacle. Tu vois toujours la montagne devant moi. Tu vois toujours la barrière devant moi. Non, lorsque tu continueras à voir la barrière restera. Oublie la barrière, vois la promesse qui est devant toi. C'est ce que ces 4 personnes ont fait. Ils n'ont pas regardé la barrière. Quelle était la barrière? La foule qui était là. La foule immense qui empêchait des gens qui venaient de voir Jésus, qui venaient de s'approcher vers Jésus, parce que tout était fermé. Mais leur foi, ces 4 personnes, ils venaient avec le paralytique. Ils avançaient. Mais leur foi dit, nous allons entrer là où il y a Jésus. Peut-être la chair pouvait dire, tu vas entrer où? La porte est fermée. Il y a plein de gens à la porte, à l'intérieur c'est plein. Comment on va voir Jésus? Mais leur foi disait, on ne voit pas tous ces gens-là, nous voyons déjà Jésus. Nous, nos yeux voient déjà Jésus. La foi dit qu'avançons vers Jésus. Maman, dans ton problème, oublie ton problème, vois déjà Jésus. Vois la parole de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la parole. Et lorsque tu reconnais la parole, celui qui reconnaît la parole, c'est celui qui écoute la parole. Tout le monde n'écoute pas la parole. Il dit, moi j'écoute, j'écoute. Oh, ils écoutent, il y a des gens qui écoutent. Oh, lorsque tu écoutes la parole, il faut que la parole entre en toi. Alléluia. Shalom, maman Georgette. Il faut écouter la parole, que la parole entre. Lorsque la parole entre, ça entre dans le cœur. Ça brise les cœurs. Ça change le cœur et ça produit directement un miracle. Et ces gens, dans leur foi, ils disent non, on ne voit pas la foule. On doit chercher un moyen. La foi, quand tu as la foi, si on a fermé cette porte, tu chercheras d'autres portes. Tu ne te croiseras plus la main. Tu ne vas pas t'arrêter. Si la porte ici est fermée, tu dis non, il y a encore une autre porte. Je vais encore chercher. Je ne vais pas me baisser les mains. Pourquoi? Parce que tu as baissé les mains, parce que tu as trouvé que là c'est fermé. Tu as baissé les mains parce que tu vois qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Tu as baissé les mains parce qu'il n'y a personne qui peut te pistonner. Parce que toi tu cherches le piston. Non, bien aimé, le vrai piston c'est Dieu. Vous connaîtrez la parole. Lorsque tu connais la parole va te pistonner devant l'écran. Alléluia. Tu sais ce que la Bible dit? Il prend le pauvre indigent dans la poussière. Il l'élève, il l'amène, il le fait asseoir là où il y a les grands. C'est-à-dire la parole pistonne les gens. Shalom mon frère Satan, que Dieu vous bénisse. Il faut que la parole te pistonne. Laisse la parole de Dieu pour te pousser. Tu veux un coup de pouce? C'est la parole qui va te faire un coup de pouce. Mais tu dois écouter la parole. Vous connaîtrez la parole. La parole vous affranchira. Alléluia, que le Saint-Esprit soit béni ce soir. Il y a quelque chose qui passe là où vous êtes. Je sens l'onction de Dieu est en train de se transmettre là où vous êtes. La puissance de Dieu est en train de travailler. Vous connaîtrez la parole. Cette parole que tu es en train d'entendre, cette parole commence à franchir ton cœur. Ça commence à libérer ta santé. Ça commence à briser les barrières qui sont devant toi. Ça ouvre même le chemin devant toi. Alléluia. Voilà la puissance de la parole. Les 4 paralytiques disent non, non, non. Ça c'est fermé, il y a toujours des portes d'entrée. Nous, on va voir Jésus. La Bible dit, ces 4 hommes, ils ont faufilé, monté au-dessus de toi, fait un trou. Ils sont entrés par haut pour descendre au milieu là où il y avait Jésus. Waouh! Quel mystère ces gens ont fait. Parce qu'ils n'ont pas vu l'obstacle devant eux. C'est la règle de la loi, la règle de la foi. La foi ne voit pas l'obstacle. Si tu commences à voir l'obstacle, tu détruis ta foi. La foi te dira avance. La foi te dira avance. Lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque, Jésus dormait, ils ont vu la tempête. Leur foi était par terre. Parce qu'ils ont vu l'obstacle. Quand Jésus s'est levé, Jésus a calmé la tempête. Il les a attaqués. Il dit, où est votre foi? Parce que la foi ne va pas voir la tempête. La foi peut calmer la tempête. La foi peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi pour que moi je passe. La foi ne voit pas l'obstacle. Pourquoi tu vois l'obstacle? Oh, moi je suis malade, malade, malade. C'est l'obstacle que tu vois. Oh non, nous dans notre famille, on se divorce tout le temps. C'est toi qui vois ça. Mais quand tu as la foi, tu ne verras pas ça. Tu diras, toi, quitte mon chemin, je dois avancer. Alléluia. La foi ne voit pas ça. Toi tu dis, non, dans notre famille, on a cette maladie héréditaire, nous mourrons par cette maladie. Non.
C'est l'obstacle que tu vois. La foi ne voit pas l'obstacle. Toi, avec ta foi, tu peux dire, toi, quitte mon chemin. Si eux, ils sont morts, moi, non. Moi, ma foi me dit d'avancer parce que j'avance vers ma promesse. Dieu m'a promis. Et cette promesse, qui va prendre ça si tu me tues aujourd'hui? Si je meurs aujourd'hui, qui va prendre cette promesse? C'est ma promesse à moi, c'est à moi. C'est que Dieu m'a promis, c'est ce qui va se réaliser à moi. Alléluia. Oh, Rabo Sarima, Taoufaya. Alléluia. Et quand Jésus, la Bible dit, en voyant leur foi, Jésus n'a pas regardé les paralytiques, non. Il a vu la foi de ces gens-là. Leur foi était que nous allons voir Jésus et notre frère sera guéri. Et la Bible dit, en voyant leur foi, cette foi a fait bouger Jésus. Oh bien-aimé, que ta foi bouge le trône du ciel. Oh, que ta foi bouge le trône du ciel. Comme ce centenier qui a bougé Jésus. Oh, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une grande foi en Israël. Je n'ai jamais vu. Oh bien-aimé, que ta foi bouge Jésus. Oh, Mayakara Baba Shaka. Shalom, ma bien-aimé Jémima. Que Dieu vous bénisse. Que ta foi bouge Jésus. Ce soir, je veux que ta foi touche le trône de Dieu. La foi de ces gens-là a touché Jésus. Je dis non, 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 non. En voyant leur foi, Jésus a tourné directement. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a vu la foi des 4 hommes. Et cette foi-là, la foi de ces gens-là a amené le pardon du péché de leurs frères. Alléluia. La foi a amené la guérison de leurs frères. Leur foi a amené le changement. Maman, ce soir, ta foi peut sauver ton fils. Ta foi peut sauver ton mari. Ta foi peut sauver ta famille. Ta foi peut sauver. Oh, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Alléluia. Ta foi peut transporter cette montagne, cette barrière qui est devant toi. Tous les bureaux de la justice sont bloqués contre toi. Ils sont levés contre toi. Non, ta foi ne voit pas l'obstacle. Avance, ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Même les gens qui cherchaient à te tuer, ils changeront d'avis à cause de ta foi. Celui qui a la foi ne recule jamais. Il avance parce qu'il sait que sa promesse est là. Sa promesse est là. Il avance vers sa promesse. Et si je reste ici, qui va prendre ma promesse? C'est ma promesse à moi. Dieu me l'a promis. Et j'avance vers ça. Maman, ne t'arrête pas. Avance. Même si tu n'as pas vu ça maintenant, tu le verras dans quelques heures. Demain, tu le verras. Le lendemain, tu le verras. Parce que c'est ta promesse. Et Dieu a dit à Habakkuk, si tu ne le vois pas, attends là. Ça s'accomplira parce que c'est la promesse qui est venue du ciel. Ce n'est pas un homme qui t'a promis. C'est le ciel qui t'a promis. Ça va s'accomplir. Oh, gloire à Jésus. Jésus a dit, en voyant leur foi, il dit, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, cette parole a scandalisé les scribes qui étaient là. Ils commençaient à dire dans leur cœur, voilà là où il y a la souveraineté de Dieu. Et ils parlaient dans leur cœur. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a vu leur cœur. Alléluia. Dieu a vu leur cœur. Dieu a vu leur cœur. Bien-aimé, Dieu voit le cœur. Même si tu n'as rien dit, Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Jésus, dans son esprit, a vu leurs pensées. Il dit, de quel entre vous qui est le plus aisé pour dire, tes péchés te sont pardonnés? Qui peut oser dire ça? Qui peut oser dire ça? Mais pour que vous sachiez, vous là, les fils de l'homme sur cette terre a le pouvoir de pardonner et de dire à la personne, prends ton lit, lève-toi, marche. Alléluia. Oh, alléluia. Les fils de l'homme, la parole faite chair, la vérité, le chemin, celui qui donne la vie, a le pouvoir sur cette terre. Maman, c'est là où je te parle de la souveraineté de Jésus. Il est Dieu. Sur cette terre, il a le pouvoir de bénir et d'élever. Alléluia. Shalom, maman évangéliste Mangandou, que Dieu vous bénisse. Il a sur cette terre le pouvoir de ressusciter. Jésus maintenant a le pouvoir de rétablir ta santé, de rétablir ta vie, de rétablir ton ministère, de rétablir tes enfants, de rétablir, de te remettre dans la chaise où on t'a chassé. Dieu est capable de te remettre dans cette chaise. Sur cette terre,
il faut que vous le sachiez, que le Fils de l'homme, la parole faite chair, que le Fils de l'homme, oh, la vérité, vous connaîtrez la parole, et la parole vous affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus. Et qui est la parole? C'est Jésus. Alors vous connaîtrez la parole. Parce que ces gens-là sont venus écouter la parole. Le ciel a parlé. Écoute-le. Laissez la parole. Lorsque vous écoutez la parole, vous connaîtrez la parole. Et la parole vous affranchira. Ce soir, cette parole va affranchir. Quand la parole affranchit, ça porte la guérison. Ça porte le changement. Ça porte la transformation. Et il a dit, qui d'entre vous le plus aisé dire que tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Les scribes étaient restés bouche bée, personne ne pouvait parler. Il dit, pour que vous sachiez maintenant, sur cette terre, oh maman, sur cette terre, il n'y a pas un autre nom qui est élevé parmi le peuple de Dieu sur cette terre, c'est le nom de Jésus. Il faut que vous sachiez, sur cette terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, de guérir, de sauver, de bénir, d'élever, de changer, de transformer. Oh, il est capable de tout faire sur cette terre. Maman, tu as confiance. Le Fils de l'homme peut changer ta destinée. Il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie. Alléluia. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Et ce soir, le Fils de l'homme est là. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Le Fils de l'homme est là. Il dit, pour que vous sachiez, sur cette terre, il n'a pas dit en haut. Non, il a dit sur cette terre, le Fils de l'homme est là parce que sa parole est là. Comme sa parole est là, il est là. Sur cette terre, il a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Il a le pouvoir de faire parler les gens qui ne parlent pas. Il a le pouvoir de ressusciter des morts. Il a le pouvoir de donner les enfants aux stériles. Il a le pouvoir de faire marier ceux qui n'ont pas de mariage. Il a le pouvoir sur cette terre de prendre un homme de la poussière. Il l'élève. Il le place là où il y a les grands. Il le fait asseoir dans le trône des grands. On commence à l'appeler aussi, tu es grand, parce que tu es parmi les grands. Mais c'est ce jour-là, tu sais ce qu'on a dit? Et Samuel le prophète, et non, ils ont dit Saoul le prophète parce qu'il est parmi les prophètes. On l'appelait prophète parce qu'il était parmi les prophètes. Et Dieu, quand il te place parmi les grands, on t'appellera grand parce que tu es assis parmi les grands. Maman, tu es grand parce que Dieu te fait asseoir parmi les grands. Vous devrez savoir, sur cette terre, alléluia, sur cette terre, tant que tu vis sur cette terre, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, maman, j'écris sur cette terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de mettre ta destinée sur ta voie. Alléluia, cette destinée meilleure que tu attends, le Fils de l'homme a le pouvoir sur cette terre de te donner la guérison, de t'apporter le changement. Oh, même si on a bloqué tes papiers, même dans la prophétie, même si ta situation est toujours dans une situation d'irrégularité, le Fils de l'homme a sur cette terre le pouvoir de changer ta situation. Alléluia. Il peut toucher le cœur des grands. Il peut toucher le cœur des autorités pour ton cas. Alléluia. Ton cas est spécial, maman. Alléluia. Shalom, maman Asti. Ton cas est spécial. Le Fils de l'homme sur cette terre. Ce soir, je prophétise pour quelqu'un. Maman, papa, ce soir, le Fils de l'homme, pour toi, pour ton cas, qui est spécial, il a le pouvoir de changer cela. Le Fils de l'homme, il dit, pour que vous sachiez. Pourquoi il a dit ça? Parce que vous êtes des ignorants. Il dit, vous les scribes, vous êtes les ignorants. Vous faites semblant comme si vous êtes le plus sage, les intellectuels. Vous êtes les ignorants. Laisse-moi vous apprendre. Oh, un ignorant, laisse-moi t'apprendre. Jésus sur cette terre a le pouvoir d'apporter la vie. Il a le pouvoir de transformer ta vie. Il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il a le pouvoir d'amener la guérison. Il a le pouvoir, sur cette terre, il a le pouvoir de pardonner, d'apporter le salut, d'apporter le changement. Maman, ton changement, c'est Jésus qui a le pouvoir de le faire. Il dit, vous êtes des ignorants. C'est pour cela que je vous apprends. Scribe, je vous apprends. Ignorant, je vous apprends. Le Fils de l'homme sur cette terre. Il dit pas seulement, non, c'était dans l'Ancien Testament. Non, c'était dans le temps de Jésus. Non, tant que la terre existe, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner
Et il a tourné, il a regardé le paralytique. Il dit, paralytique, mon enfant, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia. Qui peut dire ça? La Bible dit, aussitôt fait. À l'instant même, le paralytique s'éleva. Il prend son lit, commence à partir. C'est lui qu'on avait amené par 4 personnes. La foi de ces 4 personnes a poussé que cet homme soit reconnu. Ta foi poussera que ta famille soit reconnue. Ta foi poussera que ton travail soit reconnu. Ta foi poussera que tes enfants soient reconnus. Et la foi de ces 4 personnes pousse à tout le monde de reconnaître ce paralytique. Ce paralytique qui a pris ses lits, il s'est marché. Ce jour-là, tous ces gens-là qui étaient sortis, ils sont partis en disant, on avait amené un paralytique, mais lui-même il est retourné. Maman, papa, on t'avait amené pauvre, mais tu rentreras riche. Alléluia. On t'avait amené malade, mais tu sortiras guéri. On t'avait amené plein de problèmes, mais tu sortiras victorieux. Tu étais entré la tête basse, tu sortiras la tête haute. Tu étais entré stérile, tu sortiras mère qui va donner naissance même 4 7 fois. Alléluia. Tu étais entré célibataire, les gens commençaient à t'insulter, mais laisse-moi te dire, tu sortiras avec un homme qui va t'honorer à côté de toi, avec un homme qui va t'élever, avec une femme qui va te donner de la valeur. Oh, Dieu a accompli. Pourquoi? Vous devez le savoir. Alléluia. Pharisiens, scribes, sacrificateurs, ignorants que vous êtes, je vous apprends. Sur cette terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de sauver, de pardonner, de guérir, de libérer. Je m'adresse à toi. Le Fils de l'homme va te rencontrer maintenant. Il t'apporte le changement. Il t'apporte ce que tu attends chercher. Il t'apporte la bénédiction. Il t'apporte l'onction. Il t'apporte l'élévation. Il t'apporte le miracle. Il t'apporte ce que tu désires. Sur cette terre. Sur cette terre. C'est seulement le Fils de l'homme qui a ce pouvoir. C'est seulement le Fils de l'homme qui a ce pouvoir. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le chemin. Parce que c'est lui qui est la parole. Vous connaîtrez la parole. La parole vous bénira. La parole vous élèvera. La parole vous guérira. La parole vous transformera. La parole vous amènera vers Dieu. Lorsque vous allez écouter la parole. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur cette terre. Oh bien-aimé, la Bible dit en voyant leur foi. 1. La foi ne voit pas l'obstacle. 2. Jésus voyant leur foi. La foi de ces gens-là a mené que ces paralytiques soient connus. 3. Sur cette terre, c'est Jésus seul qui a le pouvoir de pardonner, de sauver et de guérir. Voilà ce que le Saint-Esprit te parle. Et maintenant, nous allons prier. Quelque chose a déjà commencé dans ta vie. Quand je commençais à prêcher, je chantais des miracles, des choses qui s'opéraient dans la vie des gens. Et nous allons prier maintenant. Bien-aimés, Jésus voyant leur foi. Oh, ce soir, Dieu veut voir ta foi. Ce soir, Dieu veut voir ta foi. La foi de ces hommes a guéri leurs frères. La foi de ces hommes a mené leurs frères à devenir renommés. Il est devenu star. Leur frère est devenu une star. Les gens parlaient de lui. Alléluia. Ta foi va amener ta guérison. Ta foi va amener ton élévation. Ta foi va amener ton miracle. Ta foi va amener les changements dans ton mariage. Ta foi va amener la transformation. Ta foi va te conduire vers ta destinée. Là où tu es, élève ta voix. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelque chose se passe. Élève ta voix. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir notre Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, prie. Bénis le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Oh, Rabo Saebaka. Commence à dire merci à Dieu. Prie là où tu es. Commence à rendre gloire à Jésus. Oh, Père, merci. Raboya Sarababa Shaka. Papa, merci. Bien-aimé, rendons gloire à l'agneau. Prions maintenant. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Papa, merci.
Papa, merci. Papa, merci. Merci en voyant leur foi. Oh, ce soir, tu vois ma foi. Oh, Papa, merci. Merci. Oh, merci. Vous devez savoir que le Fils de l'homme sur cette terre a le pouvoir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, Papa. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. La puissance de Dieu est en train de travailler. L'onction de Dieu est en train de travailler. La puissance du Saint-Esprit touche les gens. Parce que vous connaîtrez la parole. La parole change. La parole transforme. La parole libère. Oh, reçois la grâce de Dieu. Vous connaîtrez la parole. La parole entre en action. Le Saint-Esprit est en train de travailler au travers de cette parole. Que le paralytique marche. Que le paralytique marche. Lève-toi, marche. La parole est en train de travailler. Que les stériles reçoivent des enfants. La parole est en train de travailler. Vous connaîtrez la parole. La parole vous affranchira. Que les stériles reçoivent des enfants. Que les célibataires retrouvent le mariage. Reçois au nom de Jésus. La parole travaille. Que toute barrière, que tout blocage soit écrasé par ta foi. Reçois le miracle. Ces 4 hommes n'ont pas vu l'obstacle, n'ont pas vu des barrières, n'ont pas vu les gens, mais ils voyaient Jésus. Oh, que ta foi voit Jésus, touche ton miracle. Que ta foi voit Jésus, touche ton miracle. Touche ton miracle, touche ton miracle, touche ton miracle, reçois. Touche ton miracle, reçois. Touche ton miracle, reçois. Ta foi ne voit pas l'obstacle. Ne voit pas l'obstacle. Ne voit pas tous ces gens. Ne voit pas les ridicules. Ne voit pas que ta foi voit Jésus. Ces 4 hommes, leur foi voyait Jésus. Leur foi ne voyait pas les bâtiments. Leur foi ne voyait pas les gens. Mais leur foi voyait Jésus. Alors touche Jésus. Reçois ton miracle. Que ta foi voit Jésus. Touche Jésus. Reçois ton miracle. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche, mon frère. Lève-toi, marche, ma soeur. Lève-toi, marche. Prends ton lit. Lève-toi, marche. Oh, Rakobo Sabababa. Lève-toi, marche. Que ta situation change. Que les barrières tombent devant toi. Que le blocage tombe devant toi. Que tous ces refus que tu as devant toi change maintenant en acceptation. Reçois le miracle. On va t'accepter. Tu n'as plus de refus. Dieu a changé la situation. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois voyager. Reçois. Que ta foi voit Jésus. Sois touché par la puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que quelque chose passe. La puissance de Dieu est en train de toucher. Que les chaînes tombent sur toi. Que les chaînes tombent. Je vois des miracles qui s'opèrent. Les chaînes sont en train de tomber. Tu es libre. Tu es libre. Parce que ta foi touche Jésus. Ces 4 hommes n'ont pas vu l'obstacle. Ils sont avancés. Jésus a envoyé leur foi. Il dit, mon enfant, tes péchés t'ont pardonné. Leur foi a poussé leur frère à devenir une star. Oh, que ta foi change ta destinée. Que ta foi change ta destinée. Lève-toi, marche. Reçois le miracle. Père, merci. Je te rends grâce pour ce soir. Le miracle s'est opéré. Le miracle sont là. Lève-toi, paralytique. Prends ton lit. Marche. Le miracle est là. Tu es aveugle. Lève-toi. Ouvre tes yeux. Vois. Alléluia. Alléluia. Tu es atteint de sida. Je t'ordonne, là où tu es, que le Saint-Esprit change ton sang. Sois guéri au nom de Jésus. Tu es atteint de cancer. J'ordonne maintenant que toutes ces cellules cancéreuses disparaissent. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Que le cancer disparaisse dans ton sang, dans tes os. Que les cancers disparaissent dans ton corps. Au nom de Jésus, reçois ton miracle.
Oh Rabo Sanderaba Shakababa. Là où tu es, quel que soit le nom de ta maladie, j'ordonne maintenant que la guérison entre, sois guéri au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois ton miracle. Ta foi t'amène à la guérison. La foi de ces 4 personnes ont ramené leur frère à devenir une star, à s'élever, à remarcher encore. Reçois le miracle. Je vous bénis. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez calmes. Je me rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Père, je te rends grâce pour mon frère, pour ma soeur qui me suit, pour le miracle que tu as opéré, pour cette parole pure qui sauve le cœur des gens. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Sois touché maintenant. L'onction est là. La puissance de Dieu est là dans ta maison. Sois touché maintenant. Reçois ton miracle. Là où tu es, quelque chose se passe. Reçois le miracle. Que l'impossible devienne possible. Reçois ton miracle. Père, je te rends grâce pour tous ces miracles qui s'opèrent maintenant. Reçois ton miracle. La porte qu'on avait fermée devant toi, cette porte est ouverte. Reçois, entre maintenant. Quand les choses ne marchaient pas, on disait c'est impossible pour toi. C'est eux qui disaient impossible. Dieu te dit maintenant, retourne là-bas. Tout est possible. Reçois la grâce. Père, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, là où tu es, reçois cette grâce. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Sois béni. Que Dieu visite ta vie maintenant. Que les négativités disparaissent. Que toute montagne disparaisse. Que toute barrière disparaisse. Que tu entres dans la gloire. Dans ta destinée. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Mon Jésus, acclamons Jésus. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi, pasteur, ma foi m'a sauvé. Écris-moi, pasteur, ma foi m'a sauvé. Écris-moi, ma foi m'a sauvé. Écris, je vais lire. Que tu m'écrives, ma foi m'a sauvé. Moi, je dirais Amen. Qu'il te soit fait comme ça. Amen. Qu'il te soit fait ainsi. Amen. Ma foi t'a sauvé. Écris-moi, ma foi m'a sauvé. Reçois au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Écris-moi, pasteur, ma foi m'a sauvé. J'ai dit Amen. Ta foi t'a sauvé. Va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va, 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 qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je le déclare. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, ce que tu as dit, que cela s'accomplisse. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que tu as écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, tu l'as reçu. Va. La parole de Dieu s'accomplisse à toi. Ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Maman, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Papa, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois ce que tu as écrit. Ce que tu as écrit, que ça s'accomplisse. Ta foi t'amène à la guérison. Ta foi t'amène au miracle. Ta foi t'amène au changement. Ta foi t'amène à l'élévation. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia, ma foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je le confirme pour toi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Jésus disait aux gens, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir, la parole est sortie pour toi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. C'était la dose de ta foi. Et le thème était en voyant leur foi. Et aujourd'hui, Dieu voit ta foi. Et le miracle se produit. Dieu a vu ta foi. Regarde le miracle commence à s'opérer dans ta vie. Les choses commencent à changer. Parce que Dieu a vu ta foi. Que Dieu vous bénisse. Si ces vidéos a apporté un changement dans ta vie, partage ça dans ton profil. Partage ça dans les réseaux sociaux. Partage ça avec les amis. Quelqu'un veut aussi être sauvé comme toi. Quelqu'un veut être aussi touché comme toi. Que Dieu vous bénisse. Tu peux partager. Ça sera pour la gloire de Dieu.
Bien-aimé, n'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets dans nos profils. Nous avons 3 profils. Tu peux partager ça dans le WhatsApp, partout dans les réseaux sociaux. Dieu sera glorifié. Oh, pasteur, ma foi m'a sauvé. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Ma foi m'a sauvé. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, que cela s'accomplisse dans ta vie. Je le confirme au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi vous bénir. Papa, j'ai béni ton peuple. Je bénis ces messages. Je bénis toute personne qui va suivre. Qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous mes amis qui me suivent le soir et à ceux qui me suivent le matin. Et il y a d'autres qui me suivent à 4 h du matin même. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des vaillants héros. Il y a d'autres qui me suivent à 15 h, à 12 h. Il y a d'autres à 18 h même. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des vaillants héros. Partagez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Shalom. À vendredi.